Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc, première guidance de la semaine. On me parle directement de volonté, là comme ça, de volonté de faire, de bien faire ou d'agir, de préférer l'action, on me dit l'action à la suspicion, c'est-à-dire de préférer l'action à la pensée. Donc, d'arrêter de tergiverser, de vous poser 1001 questions et de faire. Voilà, il y a cette idée ici, lancez-vous, vous verrez bien ce que ça va donner. De toute façon, il n'y a qu'en faisant que l'on sait de quoi on parle. Voilà. Ok. Une carte, s'il vous plaît, pour commencer. Donc, on a la tour, qui est tombée à l'envers. D'accord? Et on a la roue de fortune en dos de deck. La tour à l'envers nous parle de la stagnation, de l'absence de changement, mais surtout de l'absence d'action. La maison Dieu à l'endroit nous parle du mouvement qui revient dans notre vie malgré nous. C'est-à-dire que la foudre, qui est représentée sur cette carte, nous parle bien de cet événement inattendu, violent, brutal, assourdissant, qui frappe de prime abord aléatoirement, mais bien évidemment ça n'est jamais aléatoire, ça n'est jamais gratuit. Mais la tour dans le tarot représente le mouvement qui vient quand on n'a pas été capable soit de le mettre en place, c'est-à-dire le changement qui est nécessaire pour nous obliger à bouger. Et je vous disais bien avant, faites preuve de volonté, il s'agit de faire et vous verrez bien ce que ça va donner. La roue nous parle de ce mouvement, alors pour certains c'est un conseil qu'on vous donne, pour d'autres on vous dit c'est ce qui va arriver, d'accord? Il y a un mouvement qui se prépare, qui est extrêmement positif, mais que vous pourriez vivre difficilement. La tour, ça reste une énergie qu'il faut absorber, d'accord, qu'il faut digérer, qui passe vraiment, c'est vraiment cette énergie de l'éclair, quoi. Ça vous passe, ça vous arrive, ça vous touche par la tête, ça vous traverse, pardon. Je ne sais pas pourquoi ça vous transverse, mais ça vous traverse et ça ressort par la terre. Donc c'est quelque chose, ce mouvement qui arrive, la tour vient aussi nous dire que ça doit passer par vous. Vous êtes le conduit du changement, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et donc c'est pour ça que pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne, on a eu samedi, là, qui vient de passer, la carte de Mars. Mars représente l'action, représente l'ambition, représente le courage de faire. Mars, c'est l'action. Et donc là, vraiment, on vient vous reposer un petit peu cette même question-là. Qu'est-ce que vous devez faire que vous ne faites pas? Et qu'à un moment donné, on va devoir vous pousser à faire. Il y a une notion ici, il y a plusieurs niveaux ici, pas de langage mais de compréhension, ça va dépendre de où vous en êtes dans votre vie. Il y a les personnes qui ont besoin de faire, qui ont besoin de mettre en place, d'accord, et qui s'y refusent pour X raisons. Il n'y a pas de débat sur ces raisons-là, elles vous appartiennent et donc rien que pour ça elles sont bonnes, mais elles vous empêchent de changer. Et puis après, il y a celles et ceux qui vont vivre ça parce qu'ils sont les conduits du changement et parce que cet événement difficile peut-être pour d'autres personnes va devoir passer par eux. Pour certains, ce qu'on est en train de vous dire, et ça c'est un message particulier, c'est un niveau de lecture qui est plus élevé, on va dire, ou avec une ouverture de conscience plus élargie, ou plus large tout simplement. Où on vous dit que vous êtes ce conduit par lequel passe le changement. Et pour certains, vous êtes cette tour. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Vous êtes cette tour. Peut-être que votre chemin d'incarnation,
Alors, on est sur le 16, hein. Alors 1, on a les énergies du 1, du début, on a les énergies du 6, de l'harmonie, mais on a aussi les énergies du 7. Et donc pour certains, peut-être que vous ne comprenez pas ou que vous n'avez jamais compris pourquoi pourquoi c'était si compliqué peut-être au niveau relationnel ou dans votre vie et pourquoi partout où vous passez, vous avez l'impression que les choses s'effondrent. Et bien c'est parce que votre chemin de vie, c'est la tour. Voilà. Vous apportez le changement dans la vie des gens. Vous êtes un tsunami, vous êtes un raz-de-marée, vous êtes une tour vivante, j'ai envie de vous dire, une tour incarnée, une tour qui marche dans la vie des gens que vous rencontrez, ou plutôt qui sont mis sur votre chemin. Parce que pour certains ici, on vous dit votre chemin est tout tracé, d'accord ? Il n'y a plus qu'à faire ce que vous savez faire de mieux. Et les gens qui doivent venir à vous viendront à vous. Mais sachez que ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Vous verrez si ça résonne avec vous. Sachez que vous êtes une tour. Vous êtes là pour faire s'effondrer les gens, pour faire s'effondrer potentiellement leur vie, pour faire s'effondrer leurs croyances, leurs perceptions, leurs projections, leurs masques, les mensonges qu'ils se racontent à eux-mêmes ou elles-mêmes, pour faire s'effondrer leur identité, leur ego, et pour ramener du mouvement là où il n'y en avait plus. C'est pas des énergies simples, hein. On va pas se mentir ici, hein. Mais voilà, donc en fait on a 3 messages différents ici. Premier, alors je sais pas pourquoi on me dit il y a une histoire de niveau. Alors c'est pas une histoire de mieux ou de moins bien, c'est une histoire, je pense, de où vous en êtes dans votre ouverture d'esprit, dans votre taux vibratoire. Donc il y a le premier niveau, qui est celui où on vient vous dire maintenant il faut faire. Si vous ne voulez pas que la foudre vous tombe dessus, il faut faire. Il faut sortir de la stagnation. Deuxième niveau, il y a cette énergie de la tour qui arrive dans votre vie via un événement. Et aussi difficile ou fulgurant ou dramatique que cet événement soit, il vient pour remettre du mouvement dans votre vie et le mouvement est toujours très positif. La stagnation représente la maladie, le mouvement représente l'avancée et la vie. Donc le mouvement est toujours très positif. Et ensuite le dernier et le 3e niveau de lecture qui est « vous êtes la tour ». Et ça peut être une réponse pour certains d'entre vous à des choses que vous avez vécues, que vous vivez, ou on me dit des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie. On vous dit, mais c'est parce que vous êtes la tour. C'est-à-dire que pour certains, vous avez vécu votre vie en ayant l'impression, c'est-à-dire que on me dit c'est l'inverse en fait. C'est pour ça que j'ai les mots qui viennent pas dans le bon sens. Vous avez vécu votre vie en ayant l'impression de passer de tour en tour, donc de vivre des tours les unes après les autres, ou la maison Dieu, hein, dans le tarot, de Marseille en tout cas, alors qu'on vous dit non, vous n'avez pas vécu des tours, vous étiez la tour, vous étiez la maison Dieu, vous étiez l'âme et son Dieu. Pour certains, la foudre divine, c'est vous. Et il y a des gens ici, c'est important que vous en preniez conscience. Parce que ça va vous amener, et c'est très centré sur le niveau de lecture ici, ça va vous amener à un autre niveau de lecture de votre vie et à comprendre que vous êtes un outil, que vous êtes au service et que toute votre existence est au service du mouvement, du changement et donc de la vie. Je ne m'attendais pas à ça. Je dois vous avouer, je ne m'attendais pas à ça. Mais ça peut expliquer, par exemple, que toutes vos relations sentimentales aient été des catastrophes. En tout cas, c'est l'impression que vous avez eue, parce que vous, ça s'est toujours mal terminé. Et après, vous, les personnes, ont toujours
je sais pas, il y a des gens qui vivent ça dans leur vie, où ils sont en couple avec des gens et ça se finit toujours mal, et toutes les personnes avec qui ils ont été en couple, après, ces personnes arrivent à se marier, avoir des enfants et trouver une vie stable. Mais eux, ils n'y arrivent pas. Ça peut être aussi que vous êtes passé par plein d'emplois différents et à chaque fois, vous êtes entré, tout était bleu, vous êtes reparti, tout était rouge. Il y a eu un avant et un après vous. Les gens et les situations et les choses changent à votre contact. La problématique, c'est que vous pourriez vous laisser, vous sentir en fait laissé de côté et croire que le problème vient de vous. Oui et non. Oui et non. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes le magnifieur en anglais, la loupe, qui va venir magnifier la problématique chez les autres et donc les forcer au changement. Mais par contre, ça peut être un chemin de vie, et on me dit qu'il laisse perplexe. Ou alors des expériences de vie, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes amené à faire ça toute votre vie. Il y a des gens, oui, ils vont être amenés à faire ça toute leur vie, mais ça peut être des périodes aussi. Et donc, la vie, parce qu'on me dit le divin, mais j'ai plutôt envie de dire la vie passe à travers vous pour choquer les gens, en fait. Pour choquer les gens, pour les forcer à changer, pour les forcer à se poser plein de questions, pour se sentir retournés dans tous les sens. Voilà. La vie passe par vous pour faire ça. Ok. Alors, je vais continuer avec le tarot de Marseille. C'est surtout celui que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. On va vous voir ce qu'on veut vous dire de plus sur cette tour. Enfin, sur sa maison de Dieu. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit ici, parce qu'on me redit l'âme et son Dieu, on vous dit c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et l'univers. C'est entre vous et la source. C'est le pacte que vous avez conclu. D'être cette tour ambulante. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus ? On a l'arcane sans nom. On a des énergies, c'est très plutonien ici. Là, ça représente le scorpion, là, ça représente Pluton. Avec le feu aussi, le feu divin. On a le pendu en dos de deck avec la mort. Enfin, avec l'arcane sans nom, Pluton. Le pendu vient nous dire, je vous ai dit, vous êtes un outil au service de votre Dieu, entre guillemets. Je mets Dieu vraiment entre grands guillemets, parce que personnellement, je ne réponds pas à ce mot-là. Mais bon, c'est un terme générique pour désigner cette intelligence qui est beaucoup plus grande que nous, cette intelligence qui est ordonnatrice. Donc qui ordonnance, pas qui ordonne, c'est-à-dire pas qui donne des ordres, mais qui... a donné l'ordre au chaos. Voilà, si je peux le dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas partir dans des considérations philosophiques, c'est pas le sujet, mais voilà. Le pendu vient vous expliquer que c'est hors de votre contrôle. Vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est-à-dire qu'on me montre votre âme est en mouvement. Voilà, c'est cette énergie de la tour ambulante, quelqu'un qui va tout droit, comme une énergie presque de bulldozer, qui avance. C'est pour ça qu'on me montrait que ce n'est pas vous qui allez vers les gens, c'est les gens qui viennent à vous. Ça peut être un autre niveau de lecture aussi pour certaines personnes. C'est-à-dire que les autres ne vous arrivent pas, vous arrivez aux autres. C'est vous qui arrivez... votre chemin de vie, en fait, vous amène à croiser le chemin d'autres personnes et pas l'inverse. Et votre âme est en mouvement, votre âme est en marche. Et c'est pas quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. C'est ce que vient nous dire le pendu. Voilà. Tout ce que vous pouvez faire, c'est observer le spectacle d'un autre point de vue, parce que le pendu a la tête en bas, ce qui lui permet de voir les choses sous un autre angle. Et donc,
Et c'est pour ça qu'on me dit c'est un autre niveau de lecture. Aujourd'hui, avec cette guidance, on vous apporte un autre point de vue, un autre angle sur votre vie. Je pense que ça, c'est pas forcément un message pour tout le monde, c'est quand même très particulier, il faut que ça résonne vraiment intimement. Voilà. Et en fait, avec cette idée de votre âme est en marche, il y a cette idée de ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire de ne pas settle up, c'est-à-dire de ne pas s'installer. Voilà. C'est-à-dire que le seul moyen, si je reprends le contexte relationnel sentimental, le seul moyen de trouver quelqu'un qui pourra être avec vous très longtemps, c'est quelqu'un qui va être dans la même dynamique. C'est quelqu'un qui est en marche. Et c'est pas quelqu'un qui s'installe. Parce que vous n'êtes pas fait pour vous installer et vous ne pouvez sans doute rien y faire, rien y changer. C'est ce que vient nous dire le pendu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est observer ça depuis... on me dit un autre angle, un autre point de vue. Donc sans doute que vous avez une certaine aptitude à prendre du recul ou de la hauteur ou avoir, on me dit, un prisme ou pas un rempart, mais j'ai une énergie presque de bulle autour de vous qui vous empêche peut-être d'être touché justement par la déflagration voilà, de ce que votre énergie autour de vous fait. Enfin, c'est très imagé, hein, mais... Bref, l'arcane sans nom. Donc c'est le même genre d'énergie, hein. C'est la transformation. C'est achever ce qui est déjà mort ou achever ce qui agonise et puis aller voir ailleurs si on y est, même si on ne sait pas où on va. Hein, parce que la mort, c'est une énergie de transformation extrêmement puissante, mais c'est une transformation aveugle. C'est-à-dire qu'on vit ça, on se lance là-dedans, mais on n'a aucune idée de ce que ça va donner après, quoi, hein. On sait qu'on passe de la chenille au papillon, qu'on passe de l'ombre à la lumière ou de la lumière à l'ombre, hein, parce que on peut faire le chemin dans un sens et dans l'autre. On le fait d'ailleurs plusieurs fois dans un sens puis dans l'autre, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver de l'autre côté. Ça, ce sont vos énergies. Vous portez ces énergies-là. Donc là, je peux avoir des gens avec du scorpion extrêmement fort, hein, d'accord ? Au niveau karmique, ou plutôt au niveau incarnation, le scorpion, pour les gens qui sont un petit peu branchés là-dessus, les gens qui ont beaucoup de scorpions dans leur thème astral sont souvent considérés comme des gens qui sont pas très loin de la fin. Pas très loin du bout de l'incarnation ou pas très loin d'en finir avec un karma. Alors soit c'est un karma particulier, soit c'est vraiment des gens qui sont prêts à ne plus s'incarner. On pourrait croire que ce serait le poisson, hein, parce que le poisson est au bout de la ligne, si je puis le dire comme ça, mais non, c'est plus le scorpion qui représente ça. Alors ça va dépendre comment le scorpion va être aspecté dans votre thème, parce que le scorpion aussi représente beaucoup l'énergie du résistant pendant les guerres. Et donc on sait, hein, ça a pu être étudié que pendant les 2 dernières guerres mondiales, énormément de résistants avaient des placements importants en scorpion. Donc soit c'est parce que vous êtes amené à vivre une incarnation où vous avez besoin d'une grande dose de résistance et un pouvoir de renaissance, hein, encore et encore et encore et encore et encore, soit c'est parce que vous arrivez véritablement au bout d'un cycle karmique ou au bout de votre processus d'incarnation. Tout ce qui va être lié au karmique ou à l'incarnation sera souvent lié à la planète Saturne, par exemple. Mais bon, ça c'est... Voilà, c'est de l'aparté. Ne vous attachez pas à ça. Mais ça, ce sont les énergies que vous portez. Et ces énergies-là, elles touchent les gens autour de vous. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes une tour ambulante, parce que vous portez dans votre aura la transformation, la transmutation, l'alchimisation. Et donc, les gens qui viennent à votre contact ne peuvent rien faire contre ça. Ils sont aussi le pendu. Vous êtes, vous, le pendu dans votre existence, hein, parce que votre âme est en marche.
Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas lui demander de se reposer 5 minutes sur le bas-côté. Non, vous ne pouvez pas. Mais les personnes qui viennent à votre contact ne peuvent pas non plus s'empêcher d'être touchées par votre aura de transmutation. C'est très puissant ce qu'on a là en termes d'énergie. Hein. Très puissant. Hein. Ça peut être une guidance qui va répondre à des gens qui cherchent qui je suis. Et pourquoi je dois vivre tout ça. Et pourquoi je fais vivre tout ça. Et pourquoi les gens ont l'air plus heureux après m'avoir connu qu'avant m'avoir connu. Pourquoi les gens ont l'air plus heureux après que je sois sortie de leur vie plutôt que quand ils y étaient. Ça peut être très compliqué à vivre tant qu'on ne met pas le doigt dessus. Alors, ça peut être un chemin de vie. Et donc, il y a des gens qui vont connaître ça toute leur vie. Il y en a d'autres, ça va être lié à une personne, une situation, une relation en particulier. Donc, ça peut vous apporter des éclairages sur ça. Pour d'autres, il y a une personne qui est rentrée comme ça dans votre vie. Sachez qu'elle ne vous en veut pas, mais que c'est sa mission. C'est sa raison d'être sur cette terre que de vous forcer à vous déconstruire pour vous reconstruire. Et ça peut être très violent de vivre ça. Hein. Quand on vit, quand quelqu'un comme ça rentre dans notre vie, on ne comprend pas ce qui nous arrive et on peut en vouloir très longtemps à cette personne. Donc c'est un message aussi qui vient vous dire on ne vous veut pas du mal, on ne vous veut que du bien. Mais pour se construire, il faut d'abord se déconstruire. Pour certains, ce qu'on vous dit aussi avec la mort, même si je ne le vois pas trop comme ça, mais pourquoi pas, c'est que cette période arrive à sa fin. Si je reprends les 2 autres niveaux de lecture, on vous dit que si vous voulez cette transformation dans votre vie, il faut faire quelque chose. Et le 2e niveau de lecture, on vous dit que cet événement que vous allez vivre dans votre vie, la vie après ne sera plus jamais la même. Vous ne serez plus jamais la même personne. Et une dernière, s'il vous plaît. Le jugement. Pluton, Pluton, Pluton. Oh la vache. Alors je ne sais pas si le jour du jugement dernier arrive, mais c'est très fort. Hein. Bon, on a une guérison. Hein. C'est une guérison très puissante qui arrive. On a la tempérance en dos de deck. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Si vous êtes triple Scorpion, moi je sais que je le suis, ça peut s'adresser à vous. D'accord ? C'est même probablement le cas. Ce ne sont pas des énergies... L'énergie du Scorpion n'est pas évidente à porter, mais quand elle est redondante dans un thème astral, vous avez plusieurs planètes en Scorpion ou en maison 8, ou alors c'est votre ascendant et vous avez plusieurs planètes dans votre ascendant, des choses comme ça, c'est... si vous êtes dans ce cas-là, on vous invite, je pense, aussi à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Hein. Vraiment à vous poser la question sur ce qu'on essaye de vous dire par rapport à ça. Parce qu'il faut bien comprendre que le thème astral... Le thème astral, il faut le voir vraiment comme un livre. C'est le livre de votre épopée. C'est le livre dont vous êtes le héros. Le thème astral va vous expliquer d'où vous venez. Alors non pas de manière complète, hein, c'est pas quelque chose qui va pouvoir vous renseigner sur toutes vos vies antérieures, mais sur le morceau d'où vous venez, la pièce d'où vous venez, le jeu, la partie d'où vous venez. Et cette partie que vous jouez là aujourd'hui, hein, cette pièce de théâtre que vous jouez là aujourd'hui dans cette incarnation, c'est le volume 2 ou le volume 3 de cette partie-là. Ok ? Et le thème astral vous dit ce que vous avez à disposition et vous aiguille vers où il faut aller. Donc le livre de votre vie, hein, le livre de votre épopée. Donc le jugement.
Le jugement, le jugement. Il y a... si je reviens, on me dit de revenir aux 3 niveaux de lecture. Donc si je reviens au premier niveau de lecture, il faut faire quelque chose, parce que cette transformation que vous attendez dans votre vie, la lumière qui s'allume, le changement, la fin des problèmes, la fin des lourdeurs, la fin des difficultés, ça passe par là. La guérison passe par là. Voilà. Il faut, et on me dit... d'ailleurs, on me dit pas il faut faire quelque chose en particulier, il faut acter quelque chose, on me dit il faut faire quelque chose. Du genre, ça n'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et c'est très directif, hein, je suis très très directive là. Il y a beaucoup de puissance et c'est comme ça, quoi. Donc il faut faire quelque chose, j'ai envie de vous dire, même par pitié, faites quelque chose. Pour guérir, pour aller mieux, pour retrouver un équilibre dans votre vie. Deuxième niveau de lecture, les personnes qui vont vivre cette tour. Et là, ça se suit, hein, bien évidemment. Il y a une histoire de timing ici, la tempérance nous dit ça. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont concernés par le 3e niveau de lecture, à un moment donné, ont été concernés par le 1er, par le 2e. Donc sachez que c'est probablement votre chemin. Deuxième niveau de lecture, cette tour qui vient à vous, cet événement difficile, douloureux, dramatique, c'est ce qui va vous sortir de là où vous êtes. Voilà. C'est ce qui va vous permettre de sortir du tunnel si vous y êtes déjà, ou alors d'y entrer et puis ensuite d'en sortir. Ce qu'on vous dit, c'est que ça passe par là, hein, parce que la mort nous parle de la traversée du monde des morts, hein, donc il faut en passer par là. Hein. Cet événement de la tour va vous forcer à traverser votre propre monde des morts pour ensuite, le jugement, c'est le réveil des morts. Hein. Donc sortir du cercueil dans lequel vous vous étiez enfermé. Donc c'est la lumière au bout du tunnel, le jugement. C'est l'éveil de l'âme, c'est le réveil de l'âme, c'est la reconnexion à sa conscience supérieure, c'est la reconnexion à Dieu, la source, l'univers, ce que vous voulez. La reconnexion au monde subtil, au monde supérieur, aux vibrations beaucoup plus hautes. Et la guérison. La fin d'un cycle karmique, ou la fin de tous les cycles karmiques, c'est possible aussi. Et pour le 3e niveau de lecture, donc nos gens qui sont des tours ambulantes, ou qui sont devenus des tours ambulantes, hein, parce que je vous ai dit, pour moi les trois niveaux de lecture sont liés, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu vous a conduit à devenir une tour ambulante. Donc pour certains, cette tour, c'est ce que vous allez commencer à vivre, c'est-à-dire que vous allez commencer à voir les gens qui viennent à votre contact se déconstruire. Parce que vous êtes devenu cette tour ambulante, parce que vous portez intrinsèquement dans votre aura et dans votre énergie une lumière et une puissance de guérison et de transmutation tellement forte que les gens et les situations qui viennent à votre contact, ou ceux qui l'ont été il y a 25 ans, hein, parce que ça peut être à retardement, hein, ne peuvent plus rien faire que eux aussi entamer ce chemin-là. Et donc je disais le 3e niveau de lecture, vous qui êtes devenus des tours ambulantes, eh ben vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelque chose qui va faire sens ici avec ce jugement. On vous envoie une compréhension, ou quelque chose ou quelqu'un, on va aller voir, qui va permettre de comprendre. Il y a un sens de justice divine ici, hein, presque, hein, j'ai envie de dire, hein, pour les personnes qui sont vraiment sur cette dernière catégorie, et qui va vous permettre de vous apaiser par rapport à qui vous êtes, et à ce que vous avez vécu, et à pourquoi vous êtes là. C'est-à-dire qu'ici, on a un schéma de plusieurs cycles, ok, qui a commencé par une crise identitaire très profonde, donc une déconstruction complète de l'ego, pour aller véritablement vers qui vous êtes. C'est-à-dire, la tempérance représente l'ange incarné, d'accord? Et donc je vous disais, l'âme est son Dieu, c'est entre vous et Dieu. Et donc pourquoi vous êtes là, c'est entre vous et Dieu. Et vous allez vers ça.
Tout ce chemin que vous avez parcouru vous amène, vous a amené, vous amènera à ça. C'est un petit peu la révélation ultime, hein, ici, j'ai envie de dire. Hein. Et il y a un sens de justice divine. Il y a un sens de justice divine. Ok. Donc là, c'est la première vie. C'est la première vie. Avec toutes les étapes, et notamment 3 étapes, qui se suivent les unes après les autres. Hein. La première, je fais quelque chose. Voilà, je n'en peux plus et donc je fais quelque chose. C'est presque un mouvement de survie. Je fais un truc qui n'a pas de sens. Pour vous donner mon exemple personnel, par exemple, fin 2019, hein, quand j'ai commencé ma plongée, alors ça faisait un moment que j'étais en train de la préparer, mais quand j'ai commencé véritablement ma descente plutôt, c'est une décision que j'ai prise comme ça, et qui a été mise en place, je ne sais pas, 2 mois et demi plus tard, parce qu'il fallait le temps que je pense des vacances, je suis allée faire un jeûne de 21 jours. Et au retour de ce jeûne-là, mon corps, j'avais amené mon corps littéralement au bout de lui-même, et mon corps a lâché. Et en fait, mon mental, mon ego était tellement fort que ça faisait 2-3 ans que j'étais déjà à bout depuis longtemps, hein, mais que mon mental forçait mon corps à continuer. Mais là, je veux dire, j'avais rien mangé pendant 21 jours, vous vous rendez bien compte que il n'y avait plus rien, à diriger, quoi, voire à digérer non plus. Hein. Et je parle de ce genre de décision-là. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est la première décision qui va vous mettre sur le pas de ce chemin-là. Donc la première crise identitaire, d'accord, qui vous amène toujours plus profond. C'est comme le plafond de verre, sauf que c'est le sol de verre. Vous savez à un moment donné, vous percutez un niveau, et puis vous pensez que vous êtes arrivé au plus bas, mais vous faites un mouvement et le sol s'effondre sous vos pieds et vous descendez. Paf, 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 paf. Pendant des mois, des années. Hein. Vous pensez que vous êtes toujours arrivé au plus bas, vous inquiétez pas, il y a toujours plus bas. Jusqu'au moment où vous arrivez vraiment au niveau le plus bas. C'est-à-dire que vous trouvez ce qui doit être trouvé. Et vous avez fait tout ce qu'il vous était possible de faire et de mettre en place, tout ce qui était à votre disposition en termes de technique, en termes d'outils, vous avez tout essayé pour vous sortir de là. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'expérimenter des tours les unes après les autres pour déconstruire tout ce qui est présent dans votre vie. Changer de partenaire, changer de partenaire. Quitter son partenaire, quitter son travail, quitter son lieu de vie, quitter des habitudes, quitter des addictions, quitter les choses les unes après les autres. Pour voir la lumière toujours plus. Et dernière étape, devenir cette tour. Parce que vous êtes tellement, on me dit, imbué, infusé de cette énergie de guérison, de transformation, de transmutation. Vous êtes devenu l'alchimiste. La seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est avancer dans votre vie en touchant le plus de personnes possible. C'est l'effet papillon. Hein. Je parlais de la chenille et du papillon. Le papillon, c'est vraiment la représentation symbolique de cet arcane-là. C'est l'effet papillon. Vous êtes devenu l'effet papillon. Ou sachez que ce chemin-là, si vous raisonnez avec ce que je vous dis et que vous n'avez pas l'impression que je suis tarée, vous amène à incarner l'effet papillon. Mais vous amène surtout à, j'ai envie de dire, forcer chez les autres, parce que je pense qu'au niveau quantique, au niveau énergétique, au niveau subtil, spirituel, on en est arrivé là. À un point où maintenant il faut forcer l'éveil chez les autres d'une certaine façon, mais c'est surtout énergétique, hein, et où votre présence et le chemin que vous avez parcouru force, je pense, le respect, et force donc chez les autres
leur propre retour vers la lumière. Ok, bon, très bien. Maintenant qu'on a vu ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Je vais tirer une carte pour voir ce qu'il y a après ce jugement. Donc après, vraiment, ces 3 périodes-là. Parce que c'est même pas une histoire d'étape, c'est une histoire de période. Donc là, on parle pour certains d'un cycle de 9 ans, potentiellement. Donc on est en 2023, je vous invite à vous demander où vous étiez, ce que vous... Enfin, comment votre vie a commencé à, on me dit, à se déliter ou à se comporter à partir de 2014. Rétrospectivement. Et après ce jugement... Super. Le chariot. La victoire, le succès, en marche. Hein, vous savez, le chariot, c'est l'énergie en marche. Alors, sans vouloir, c'est pas la République en marche non plus, mais c'est l'âme en mouvement. Hein, l'âme en mouvement. Donc, on ne vous arrête plus après ça. Vous êtes inarrêtable, inattaquable, imbattable, résolu, déterminé, conscient de vous-même, parfaitement connecté. Hein. Le chariot, c'est une carte, je le dis souvent, mais pour moi, elle représente la foi. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est-à-dire que la mort représente une transformation qu'on fait, mais on ne sait pas pourquoi on l'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de mouvement dans l'énergie de la mort. Hein. La mort représente, c'est l'entre-deux entre la stagnation et le mouvement, et le changement plutôt. Là où le chariot, on est en mouvement. On a laissé le monde connu derrière soi, et on se lance dans l'inconnu avec foi, avec confiance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, hein. Mais on y va. On a les yeux grands ouverts, c'est-à-dire que c'est pas une foi aveugle non plus, hein. On sait ce qu'on fait, on sait juste pas du tout ce qui nous attend sur le chemin, mais on y va. Donc l'évolution, le succès, la victoire, c'est aussi une carte d'éloge, de reconnaissance, de partenariat, d'être accompagné, d'être guidé, de lâcher prise. Et de succès, hein. Moi, on me l'envoie comme ça. Alors, c'est pas la carte du monde, parce que la carte du monde représente vraiment le succès au-delà des succès, mais la carte du monde représente aussi la fin. Donc, ce que vient vous dire aussi cette carte-là, c'est pour ça que je vous disais la première vie. Hein. Pour moi, ce chariot vient vous dire que votre deuxième vie commence. Une fois que vous êtes arrivé à la dernière étape, à la dernière étape de cette 3e période. Et pour moi, pour certains, ça parle d'une période de 9 ans. Pour certains, vous êtes en plein milieu. Hein. Voilà. Donc c'est très chouette. Ça fait 38 minutes que je parle. J'ai bien envie de faire une extension, très honnêtement, parce qu'elle est très particulière, cette guidance. Alors après, elle n'est pas pour tout le monde. Mais pour les gens qui se reconnaîtront, je pense que je vais aller clarifier tout ça dans une extension. Ok. D'accord. Bon, bah, je vais vous tirer des petits messages pour finir. Non, je vais rester avec le tarot pour finir. Et puis voilà, quoi. On va aller clarifier ce chariot, là, parce qu'il mérite qu'on le clarifie. L'arcane sans nom. Je l'invente pas, hein. Je l'invente pas. Le vent tourne, une lame siffle dans la nuit, la peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. Donc pour la majorité d'entre vous, vous êtes en plein milieu d'une de ces 3 étapes.
Sachez que cette période a une fin, d'accord? Il ne tient qu'à vous de la mener à son terme ou de vous arrêter en plein chemin. Et il y a vraiment quelque chose ici du registre, il ne tient qu'à vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est du domaine du possible, tout ce qui est imaginable, entendable, voire même de dépasser certaines limites, mais qui sont probablement purement égotiques, de l'ordre du jugement social, sociétal, des choses comme ça, pour achever ce processus de transformation complet. Scorpion, Cancer ici, très fort. Ok, est-ce qu'on a autre chose? J'en voudrais 3. Le valet de denier. J'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible, je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse, je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Le denier, le valet de denier notamment, est une carte d'investissement. Je vous disais, c'est à vous de choisir si vous avancez, coûte que coûte jusqu'au bout, ou si vous vous arrêtez en chemin. Le valet de denier, c'est une question qu'on vient vous poser. Est-ce que vous voulez vous économiser ou est-ce que vous voulez investir sur vous? Le choix vous appartient. D'accord? Voilà. Mais le trésor que vous cherchez, ce que vous attendez, la vie que vous espérez, se trouve dans l'investissement sur vous-même. Et dans ce chemin, ce que j'appelle moi le chemin du scorpion ou le chemin du phénix, qui est le chemin de cet arcane-là, hein, où tout doit mourir pour renaître. Hein. Et on a le 10 de denier. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Vous allez devenir ce que vous faites de vous. D'accord? Vous allez devenir l'estime que vous avez de vous-même, la valeur que vous vous portez, vous montre ce que vous allez faire de vous. C'est vous qui choisissez la ruine ou l'abondance par vos choix permanents, d'accord? Je dis souvent que je n'aime pas faire de la voyance, je n'aime pas faire de la divination, ça n'est pas ce que je fais. Après, je ne peux pas empêcher les gens de me poser des questions sur l'avenir, bien évidemment. Mais l'avenir, en tant que tel, n'a aucune importance, il n'a aucune valeur. Parce que l'avenir se construit dans les décisions que vous prenez tous les jours. D'accord? Parce que le choix et la décision, c'est pas la même chose. Le choix... ça va vraiment être un truc particulier dans la vie. Ça va être le choix de là où on va habiter, du travail qu'on va faire, de la personne qu'on va épouser, d'accord? Mais on prend des décisions tous les jours. Comment je m'habille aujourd'hui? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me coiffe? Est-ce que je m'apprête? Est-ce que je reste planqué chez moi? Est-ce que je mange bien? Tout ça, c'est de l'ordre de la décision. Et toutes les décisions que vous prenez au quotidien forgent votre avenir. Ok. Et donc là, avec ce 10 de denier, on vous parle de ça. Le 10 de denier représente le succès, représente la réussite, représente la reconnaissance, la récompense. Dans les arcanes mineurs, ça représente beaucoup, beaucoup le chariot. D'accord? Sauf que le 10 de denier, c'est un accomplissement, c'est un achèvement. Quand le chariot, c'est un succès permanent. Le chariot est un succès en soi. Le 10 de denier, c'est un succès que l'on obtient. Et donc ce succès vers lequel vous allez, enfin cet achèvement vers lequel vous allez, il peut être dans la ruine ou dans l'abondance. Cela ne tient qu'aux décisions que vous prenez chaque jour. C'est quelque chose que je dis très souvent. Le chemin d'éveil, le chemin d'évolution, la spiritualité, ça n'est pas les grands trucs qui nous arrivent dans la vie, c'est jour après jour, un pas après l'autre.
c'est le plus important. Si vous êtes dans une de ces étapes-là, où vous ne savez pas où vous allez, vous êtes complètement paumé, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous avez envie de mourir peut-être, ou d'abandonner, de vous arrêter sur le bas-côté et de laisser la vie continuer sans vous, c'est parce que vous voyez, vous essayez de voir le grand tout, alors que ça ne vous apportera strictement rien. Si on vous permettait de voir le grand tout, vous prendriez peur et vous rebrousseriez chemin en sixième vitesse, quoi. Et c'est pour ça qu'il est très important de se concentrer sur le jour, voire l'heure, voire la minute qui sont devant vous et ne pas chercher plus loin. Vous pouvez planifier sur l'avenir. Dans 5 ans, je voudrais être là, je voudrais faire ça, très bien. Mais le plus important, c'est aujourd'hui. Donc, voilà. Ce qu'on vous dit aussi avec ce 10 de denier et ce que vous dit aussi ce valet, c'est que tout est possible. Votre avenir vous appartient. Il sera ce que vous en faites. C'est très très important de comprendre ça. Mais voilà, je vais aller voir ça dans cette extension parce que j'ai envie. Ça me parle bien aujourd'hui. Donc on va aller voir ce que c'est ce chariot. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente journée.